Je suis Claude Mangin de l'Association des Amis de la République arabe sahraoui démocratique qui tient pendant ces 3 jours, 26, 27, 28 novembre, ce grand moment de la vie démocratique d'une association loi 1901 qui est l'Assemblée générale. Cette année, nous nous retrouvons à Gravelines, une commune du nord de la France, entre Dunkerque et Calais, pour tenir cet événement parce que aujourd'hui, nous avons participé à la remise de la Légion d'honneur de Christian Hogarth, bien connu de la solidarité sahraoui et des Sahraouis eux-mêmes, qu'ils soient de la diaspora ou des campements et même des territoires occupés. Donc Christian Hogarth a reçu aujourd'hui la Légion d'honneur pour toute une vie de dévouement et de devoir au service de la solidarité, avec son groupe d'éclaireurs et d'éclaireuses de France de l'Aune-Plage, qui organise chaque année l'accueil des enfants sahraouis dans le village Copain du Monde. Et nous avons vu aussi bien des aspects de son engagement, que nous connaissons moins, avec les Pères Noël verts de Secours populaire, l'accueil des migrants, le sauvetage de tous ceux qui essayent la traversée de la Manche dans ce qu'on appelle la jungle de Calais, à Grand-Sainte, hélas trop connu pour cet aspect noir du non-accueil des réfugiés sahraouis en France. Donc nous étions réunis ce matin autour de lui et nous avons entendu le mot sahraoui peut-être 15 fois et ça nous fait chaud au cœur parce que c'est unique, un endroit avec autant de personnes, on était peut-être 200 ou 300 dans cette salle, avec des personnalités politiques et de la vie aussi bien nationale, municipale que régionale. Et l'engagement de Christian au service des Sahraouis a été vraiment appuyé, même s'il accueille beaucoup d'autres nationalités dans ces villages. C'est vraiment les Sahraouis qui ont été mis à l'honneur. Et Régine Villemont a pu faire un discours sur toutes ces années de compagnonnage avec Christian Hogarth. Et aussi Sidati a dit un petit mot de reconnaissance pour tout le travail accompli par Christian. Donc sinon, hier, donc la présidente Régine Villemont a fait un récapitulatif, ce qu'on appelle le rapport d'activité de tout ce qu'on a fait pendant ces 2 ans même, puisqu'on n'a pas pu faire d'assemblée générale l'année dernière à cause de la situation sanitaire. Et ce rapport a été agrémenté de toute une série de prises de parole qui ont illustré concrètement un certain nombre d'aspects. Par exemple, l'association Camion Citerne a expliqué ce qu'ils font, ERM Pays de Loire avec la santé dans les camps. Il y a eu aussi Ahmedna de Nancy qui a parlé de son association Jeunesse Active pour le Sahara, la diaspora sahraoui qui a expliqué qui elle est. Et puis nous avons eu un témoignage aussi de la mission que j'ai menée récemment en octobre avec un certain nombre de médias français en lien avec les Espagnols, puisque nous avions fait un charter qui est parti de Madrid jusqu'à Tindouf. C'était la première mission qui avait lieu depuis le Covid et qui avait pour objectif de faire comprendre à tous ces journalistes la nouvelle situation vécue par les Sahraouis depuis la reprise de la guerre il y a 1 an maintenant. Et nous avons pu aller sur le front, nous avons rencontré les unités combattantes sur le terrain et nous avons vu des exercices de tir contre le mur et la réplique par l'armée marocaine. Et nous avons eu le plaisir de voir que les rédactions avaient suivi leurs journalistes, puisque aussi bien l'Humanité, La Croix, Marianne, Libération ont fait minimum 2 reportages. Et il y a eu aussi des reportages nombreux sur RFI, qui chaque jour de la semaine dernière a expliqué un aspect de la vie dans les campements. Et il y a eu un reportage sur Arte très bien fait où enfin on parlait des Sahraouis et non pas de l'Algérie ou du Maroc comme c'est trop souvent le cas. Et c'est clair que tous ces journalistes qui sont venus ne verront plus jamais la cause sahraoui comme avant, où ils avaient trop tendance à reprendre les dépêches AFP telles quelles. Et on sait bien que l'AFP reprend la map.
sans vergogne. Donc là, on espère qu'on est dans une nouvelle phase de la visibilisation de la cause sahraoui en France et que les politiques vont pouvoir s'inspirer de ce travail des journalistes pour faire leur devoir, qui est de trouver une solution de cette cause à travers leurs représentants au Conseil de sécurité, par exemple, ou même à Genève, à travers l'ONU. Donc nous avons aussi nous avons travaillé en atelier. Il y avait 3 ateliers, un atelier ressources naturelles et les suites de l'arrêt européen, un atelier communication et plaidoyer politique et un atelier droits humains et parrainage des prisonniers. Donc ces ateliers sont des moments importants pour mieux faire connaissance avec tous les militants en France. Et cette année, il y avait pas mal de Sahraouis, donc ça permet aussi aux Sahraouis de se faire connaître et eux de mieux nous connaître. C'est toujours à refaire parce qu'il y a toujours des personnes nouvelles. Et puis d'essayer d'envisager une stratégie pour l'année 2022 qui va bientôt commencer. Et puis cet après-midi, nous allons voir un film qui s'appelle Rashomon au Sahara. Alors c'est un film qui est fait selon la méthode du Rashomon d'Akira Kurosawa, c'est-à-dire que ce cinéaste relate un même événement décrit sous différentes perspectives. Donc il y a plusieurs narrations qui se croisent et qui élaborent un panorama complexe, et ils ont choisi de travailler sur la guerre d'Ifni-Sahara qui a eu lieu entre 57 et 58 à partir de la collecte de témoignages de combattants qui ont participé à ce conflit à Paris, à Barcelone, Casablanca, Rabat, Marrakech, Sidi Ifni, Tantan, Tarfaya et Layoun Ejdera. Et ce film qui a été réalisé entre autres par Francesco Correale, qui est auteur et producteur et qui travaille au CNRS de Tours et qui fait partie de l'OISO, l'Observatoire universitaire international pour le Sahara occidental, qui sera là pour nous partager son travail et pourquoi ils ont fait ce documentaire. Et puis on a aussi invité Sophie Caratini, bien connue, anthropologue qui est spécialiste de la Mauritanie et du Sahara occidental, qui a publié bien des ouvrages qui font date sur le peuple sahraoui et sur la lutte du peuple sahraoui.